Salut mes amis, c'est Typhoon. Je vous adresse mes salutations, respect et affection en ce nouveau jour. Il fait très beau aujourd'hui. J'emmène mon grand-père, ce coquin vient aussi. Heureusement, j'ai retiré mon plâtre au pied, mais on n'aurait pas dû. Hier, je suis retourné à l'hôpital. Je suis allé récemment dans un hôpital privé, après avoir consulté dans un hôpital public. Mon frère, il ne donne aucun rendez-vous, il reporte sans cesse. J'ai dit que ça n'allait pas, je vais voir dans le privé ce qu'il en est. Hier, le médecin a examiné mon pied, tu comprends? Après, moi, ils ont retiré mon plâtre, j'ai passé une imagerie par résonance magnétique, puis en marchant, un œdème est apparu sur le dessus du pied. Il m'a dit de ne pas poser le pied au sol. J'ai répondu, j'ai proposé de refaire le plâtre, mais il a réclamé 5 millions en supplément. J'ai demandé pourquoi l'avoir enlevé, pour ensuite le refaire contre paiement. Finalement, je ne l'ai pas fait refaire et je suis parti. Chez le magasin de matériel médical, il y a des bracelets assez rigides pour maintenir la cheville immobile. Ce n'est pas comme un plâtre, bien sûr. Le plâtre, c'est autre chose. J'ai acheté ce bracelet. Dieu merci, je n'ai plus la douleur du début. Les médicaments m'aident, vous comprenez. Je ne sais pas, bouillon de poulet ou de viande, on boit des choses pour nourrir et revitaliser notre corps, vitamines, collagène, etc. Je crois avoir tout essayé. Dieu merci, ça va un peu mieux. Ça fait mal, mais je ne le montre pas. Chaque personne n'a pas le même seuil de douleur, les amis. Est-ce que je dois me plaindre sans arrêt maintenant? Ça fait mal, mais il ne faut pas trop y penser. Il ne faut pas se concentrer sur la douleur pour pouvoir continuer. Dieu merci, ça va mieux, j'ai laissé la canne et je marche plus facilement. Les médicaments fonctionnent. Aujourd'hui, je vous montre les nouveaux à la ferme. La dernière fois, une bergère allemande, Lady, est arrivée. Elle s'accouple toujours avec Escobar. Regarde-moi la tête de mon petit. Bébé, où es-tu, bébé? Mon petit bébé, viens, que papa te prenne. Voyons, que papa te prenne. Où est ma belle-fille? Machallah, c'est ma belle-fille. Qu'est-ce que tu es mignonne comme ça, ma fille adorable. Je donnerai ma vie pour toi, ma vie. Tu sais, ceux-là, ils sont très intelligents. Maintenant, ils sont responsables de la surveillance là-bas avec Fistuc. Ils surveillent l'endroit des poules, ils se promènent avec Fistuc. J'ai vu qu'ils ne faisaient rien de mal, alors je les laisse se promener avec ma Fastuc et ma fille, qu'ils se promènent avec ma Fastuc. Je donnerai ma vie pour elle. Ma belle est si mignonne. Où est maman? Elle s'est encore enfuie. Maintenant, nous avons 14 nouveaux petits qui nous ont rejoints. Je vais vous les montrer dans un instant, mais avant cela, je vous demande s'il vous plaît de ne pas me décevoir et de soutenir. Abonnez-vous, likez, commentez si vous aimez la vidéo. Cela me fait très plaisir. Vos retours comptent beaucoup pour moi. Ne soyez pas paresseux et revenez. Comme chaque matin, nous avons suivi notre routine et préparé le repas des petits. Tu vois ça? Prends une photo. Aujourd'hui, j'ai décidé de leur préparer du foie. Regarde, machallah. L'eau a une couleur différente, je l'ai remarqué. Maintenant, il faut laisser refroidir. Je vais le mélanger à la nourriture de mes petits de Festuc et de mes légendes, puis le partager et leur donner. Pour leur porter chance. Bon appétit à mes enfants. Attends, laisse-moi voir ce que ce petit fait en sentant cette odeur. Regarde, papa a fait cuire du foie. Regarde, regarde, papa a fait cuire du foie. Tu vas en manger, ma fille? Hein? Tu vas en manger? Ma belle, je me sacrifierai pour elle. Allez, descends. Frère, on ne s'occupe pas des chiens pour se vanter. On les traite comme nos enfants. Ce foie, je ne peux pas le manger. Qu'ils le mangent d'eux. Ma pistache, tu es venue? Pistache aussi? Viens ici. Elle a fait un trou quelque part par là et elle s'échappe. Puis elle revient encore. Regarde. Où? Ah, regarde. Filme ici, tu vois? Elle a ouvert entre deux fils. Regarde. Madame sort puis revient, s'est enfrayé un chemin. Pistache y va aussi, mais si Mia ou d'autres la voient, cela posera problème. Mes chèvres, quoi de neuf? Je suis allé voir les chèvres ce matin et refaire des courses car nos aliments sont finis. On avait déjà fait des courses récemment. Tu te souviens quand on tourne cette vidéo? Attends, je suis curieux, je vais vérifier. Combien de jours nos aliments ont-ils suffi? Mais cette fois, j'ai un peu fait attention. J'ai donné de façon économique. Normalement, je disais que ça tiendrait environ 15 jours. Voyons combien de jours ça a duré, les amis. Je suis aussi très curieux. Faites vos pronostics. Selon vous, nos derniers achats ont suffi pour combien de jours? Voyons voir. Oh, ça a bien suffi, dis donc. Hein, ça fait 3 semaines. Le 24 novembre, ça a suffi 22-23 jours. Ce matin, j'ai encore fait des courses. Dédé, dehors, mon garçon, on sort. Viens, allons montrer ces nouveaux enfants. Dédé le coquin, vrai fils de l'Anatolie. Passe, mon garçon, mon beau. Pistache, viens aussi, viens ma fille, viens, je me sacrifierai pour toi. Commençons d'abord par la cage d'à côté, où viens d'abord. Montrons les destins dans chaque vidéo. Filme ces lions pour que le pays voie un lion.
Destin, Sophia, Haïdut, Héra, les vrais lions et enfants de l'Anatolie. Eh bien, les amis, je regarde ces femelles et elles sont aussi grandes que les mâles, mashallah. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre une femelle et un mâle? Regarde leur taille, leur prestance. On les soigne si bien que les femelles sont comme les mâles. Leur physique. Juste un peu. Les femelles ont la tête plus longue. Regarde, la tête de Haïdut et de Destan est plus large. Celle des femelles est un peu plus pointue. C'est la seule différence, mais leur physique, leur allure, on dirait des mâles. Mashallah. Je vais bientôt sortir mes lions. Montre nos nouveaux arrivants, ces petits fous. Mashallah pour mes enfants, que faites-vous mes bébés? Les amis, au total, nous avons actuellement 12 petits, 2 chiennes mères. Elles sont venues en tant qu'invitées dans notre ferme. Leur propriétaire les a trouvées dans la rue, en fait. Je ne devrais même pas dire propriétaire. Il les a pris de la rue, il en a pris soin, il s'est occupé d'eux. Sinon, s'il les avait laissés dans la rue, ils seraient tous morts, ils n'auraient pas survécu. Il a eu de la peine, il les a tous adoptés. Il m'a dit, en ce moment, je n'ai pas de place. Eh ma fille, sois sage, est-ce qu'on peut les héberger dans votre ferme pendant un mois? J'ai dit oui, on peut, on s'en occupera, on en prendra soin comme de la prunelle de nos yeux. Vous savez à quel point nous aimons les chiens? Je m'occupe très bien d'eux tous. Quand ils sont arrivés pour la première fois, ils étaient un peu méfiants, ils étaient sauvages. Maintenant, je les ai habitués à moi. Ils sont tous magnifiques. Filme ceux derrière, notre petit gars est nouveau, ces chiots sont un mélange, mon frère. Je ne crois pas qu'ils soient frères et sœurs, ils sont tous différents, même s'ils pourraient l'être. À côté des Destan, dirais-tu que Haïdut est leur frère? Il est très différent. Où sont mes bébés? Viens, que papa les caresse un peu, voyons, viens. Lequel je prends avec moi? Viens, mon bébé, viens. Oh mon Dieu, je me sacrifierai pour toi, viens. Viens, mon agneau, viens. Où est mon lion? Voyons voir, c'est une fille ou un garçon? C'est notre fille. Regarde-moi un peu cette beauté. Que Dieu les protège du mauvais œil et des regards envieux. S'il ne les avait pas recueillis de la rue, ils seraient tous morts, les amis. J'ai dit cela pour aider. On s'en occupera ici temporairement, ils seront nos invités un mois. Ils sont mignons, mais chaque matin, ils m'énervent un peu. Ils font leurs besoins. Je vous jure, il n'y a plus de place pour marcher, tout est propre aussi. Mais le matin, il y a autant de chiens, tous des chiots. Ils sont arrivés il y a 3 ou 4 jours, non? En 4 jours, ils ont mangé 20 kilos de croquettes. Regarde, 20 kilos en 4 jours. Ils sont vraiment gourmands, presque cannibales. Rien ne les rassasie. Où sont passés les 20 kilos de croquettes? Regarde leur ventre encore gonflé. On fera leur traitement contre les parasites internes dans une semaine, car ils n'ont pas encore été vermifugés. Attendez les jeunes, je mets le petit avec son frère. Allez, partez. Bravo mes petits. Aujourd'hui, on va séparer leur mère, car elles ont grandi et commencent à mordre les petits. La raison, c'est que, regarde, à mesure que les petits grandissent, leurs dents grandissent aussi, elles deviennent plus pointues, ils essaient de téter leur mère, et quand ils mordent les mamelles de la mère, comme leurs dents sont plus grandes, ça fait mal à la mère. Cette fois, les mères en ont assez des petits. Les mères essaient de s'enfuir, on va leur prendre une cage séparée, notre autre cage est comme ça aussi, là-bas c'est la même équipe. Ma fille, qu'est-ce que vous faites alors? Mes bébés, je donnerai ma vie pour vous. Nac, regarde cette beauté, bravo à mes bébés. Cette mère-là, ne vous fiez pas à son air innocent, mais elle grimpe ce mur et va dormir sur le toit là-haut, les amis. Elle y va, elle monte sur le toit, elle aussi en a assez de ses petits. Est-ce que le petit là-bas derrière a l'air un peu faible? Attends voir. Mon bébé, attendez les amis, est-ce que ce petit a l'air un peu faible? Laisse-moi m'approcher une minute. Tu dormais? Ça va? Viens, 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 viens. Non, il va bien, je pense. Il se reposait, il était allongé. Sa queue est dressée, son regard est beau, mais il est plus petit que les autres. Mon fils, où es-tu? Bébé, tu nous as inquiétés, je me demandais si tu étais malade. Les chiots sont très sensibles aux maladies comme la parvovirose ou la gastro-entérite hémorragique. Il est donc important de renforcer leur immunité pendant cette période. Mon bébé, tu nous as fait peur, tu vas bien, hein? Allez, passez, allez-y les coquins, regarde, tu vois? Maman s'est fâchée. Comme ses dents poussent, il fait mal au sein de maman. Tu vois? Il mord vraiment là. On doit maintenant commencer à les séparer doucement de leur mère. De toute façon, ils mangent déjà des croquettes. Leurs propriétaires ont apporté de la nourriture pour chiots, tu comprends? Ils mangent des croquettes et boivent encore du lait, mais on va arrêter progressivement. Comme je l'ai dit,
ils resteront un mois. Venez, allons voir Escobar. Il fait très chaud aujourd'hui, machallah, mais la nuit, il fait froid. J'ai vu qu'il neige beaucoup en Turquie. J'aimerais qu'il neige ici aussi. Que faites-vous, les bébés? Eh, mes lions, mes bébés, regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette beauté, toi. Vous criez beaucoup, vous, beaucoup. Leur visite se termine demain, n'est-ce pas? Demain, c'est leur 20e jour. Alex, papa Hector, mon lion, le petit arrive-t-il, Hector? Regarde-moi cela, machallah, pour mes lions. Vous vous êtes tout de suite excité encore. Restez calme, restez calme. Voyons. Edco, Lady, tu t'es bien habituée ici, ma fille. Tu vois ça? Chut, ne vous battez pas. Lady, ma fille, tu t'es bien habituée alors. Hein, ma chérie? Ils s'accouplent, mais nous ne les avons jamais vus le faire. Espérons avoir cette chance. J'espère qu'ils se sont accouplés, mais je n'ai rien vu de concret moi-même. Leur esprit est ailleurs en ce moment. Chut, arrêtez, soyez sages, ne vous battez pas, voyons voir. Papy! Tu vois, Lady? Quelle fille émotive, vraiment. Ma fille, tu es une lionne, machallah à toi. Attends, Esco, attends, est-ce qu'Esco va laisser tranquille? Regarde-moi cet Esco, un vrai coquin, vraiment. Il ne manque jamais d'énergie. Mon fils, le lion, cours ici, vas-y, amuse-toi bien. Asia, machallah à ma fille, maintenant je veux aussi mettre Asia en avant. Je viens de lâcher Keribar. Eh bien, Keribar se battait avec lui. Maintenant, où est Keo? On ne l'a pas vu non plus. Venez voir, qu'on le voit aussi. D'accord, les jeunes, calmez-vous, ne criez pas. Frère, il faut que je répare ces cages au plus vite, les amis. Une minute. Regarde, regarde, Sutur. Il va attaquer Fistuc. Regarde. Non, Sutur, sois sage. Sutur a cette habitude d'attaquer en embuscade comme ça. Voilà pourquoi je ne peux pas lâcher Destin Larue, vous voyez? Ça pose un peu problème. Attends, laisse-moi voir. Viens, prenons l'un des destins. Voyons, viens, prenons destin, les amis. D'accord, Zeyna, restez sage. Où est Keo? Ma fille s'appelle maintenant Linda. Bravo, ma fille intelligente. Papa aime sa Linda. Attends, relâchons-en un, voyons voir. Qui dois-je relâcher? Destin, êtes-vous prêt? Mon fils, regardez comment ils sont alignés ici. Attends, je vais en relâcher un de vous. Qui viendra en premier? Qui viendra devant? Attends. Oh, bandit est arrivé. Attends, voyons voir. Haïdou, dans la cage, on voit mal. Je vous montre pour que vous compreniez sa taille et sa longueur, vous voyez? Haïdou. Je vais vous dire quelque chose, il fait facilement 15 kilos, vraiment, il fait facilement 15 kilos. Sur la vidéo, il paraît petit. Si vous le voyez, vous comprendriez. Bella, j'emmène Haïdou. Viens, allons-y. Lâchons Haïdou un peu plus loin. Les amis aussi, qu'ils n'aillent pas près de Sutur ou qu'ils me suivent d'ici. Viens, Haïdou, cours, Haïdou. Comment il court? Haïdou, où es-tu? Il est heureux à se balancer. Quel coquin! On verra quand ils grandiront. Ded, sois sage. Haïdou, ne les embête pas trop. Ce sont des psychopathes, ils pourraient te mordre. Viens, mon pacha, attention. Laisse-moi faire les séparations. Je les lâcherai après. Dehors, il y a Sky et Sutur. J'ai peur qu'ils mordent les autres. Regarde, Keo est là-bas. Keo est en train de prendre le soleil. Où est Keo, ma belle-fille? Où est mon vieux loup? Machallah, toi, vrai enfant de l'Anatolie. Keo, regarde, ça fait combien d'années? C'était en 2019 ou en 2020 à Ankara. Ma maison était au sommet d'une montagne, vous le savez, pour qu'elle ne reste pas là-bas. Quand je l'ai prise, elle était maigre. Je l'ai sauvée à Ankara et amenée ici, d'Ankara à Aydın, puis à Osmaniye et enfin à Sanakkale. Attends une minute, non, une minute. Bandit, n'approche pas de Keo, elle n'aime pas les câlins en ce moment. Keo, repose-toi. Attends, il va vers Linda? Pistache, viens, ne vous mêlez pas. Keribar est désormais sérieuse, autoritaire et un peu bagarreuse. Faire cohabiter de vieux chiens avec des jeunes est difficile car les plus âgés ont un caractère plus dur. Elle n'aime pas trop les câlins ou les jeux, elle attaque, tu comprends? C'est pour ça que je ne la laisse pas aller près de Keribar. Maintenant, Haïdou, promène-toi comme ça, voilà, promène-toi, Haïdou. Regarde, Haïdou, viens, Haïdou. Mon fils coquin, vraiment,
Machallah pour toi, viens, viens beau gosse, viens, t'as mal au ventre ou quoi? J'ai acheté une nouvelle mangeoire pour les chèvres et je l'ai partagée sur Instagram, mais certains ne l'ont pas vue. Venez, je vous la montre aussi, mais fermons d'abord ce Haïdut. Haïdut, viens mon fils. Les autres jalousent Haïdut. S'il se fait mordre, il perdra confiance. Où es-tu, coquin Haïdut? Viens, tu es complètement couvert de boue. Eh ben, tes frères sont jaloux, hein? Passe, passe. Doucement, doucement, doucement. Attends, pas maintenant, mon grand, d'accord? Pas maintenant, attendez. Viens, regarde. Je vais vous montrer leur mangeoire, les amis. J'ai acheté une mangeoire, c'est bien aussi, venez voir. Fustuk, viens toi aussi. Passe, papy ne vient pas. Viens, je te montre notre mangeoire. Regardez, il y a une mangeoire comme celle qu'un de nos amis avait, une ancienne mangeoire. Je l'ai apportée et posée ici, d'accord? Je mets du foin dessus comme ça. Il y a quelques planches cassées ici, je vais en clouer une. J'ai déjà préparé ça. Regarde, j'ai dit que j'allais les clouer, mais je ne l'ai pas fait. Il n'y avait pas de clou. Il faut que j'en achète un. C'est très bien ainsi. Les chèvres se donnaient et se donnent encore des coups de corne, mais c'est désormais plus confortable. Parce que les mangeoires qu'on avait mises étaient étroites. Les animaux sont devenus énormes maintenant. Ils ont grossi. Ils ne pouvaient plus tenir côte à côte. Maintenant, ils tiennent dedans confortablement. Il y en a qui sont devant, d'autres qui passent derrière. On en avait besoin, c'est bien qu'on l'ait acheté. Il existe aussi des modèles avec des barres en fer, mais celui-ci suffit pour l'instant. Au début, je me suis demandé si ça irait. J'ai pensé à le mettre dehors, mais il pourrirait car il est déjà abîmé. Il faudrait le réparer, mais il durera encore un bon moment. Les animaux mangent tranquillement. Et que fais-tu, Zili? Maintenant, préparons aussi le repas de ces chèvres. Faisons-leur goûter les nouveaux aliments que j'ai achetés. On va voir. J'ai acheté une nouvelle marque. Je change leur nourriture chaque mois. Les amis, bon cuc, regarde comment ils finissent ces pains, tu vois? On a mis ces pains ici, on les a versés. Tu vois, après avoir coupé, quand tu laisses sortir les chèvres, elles ne mangent que du pain. Certains me disent, les chèvres, lâche-les. Il y a de l'herbe verte partout qu'elles mangent, mais elles ne mangent pas le vert. Oh mon bébé, pourquoi traînes-tu sous mes pieds? Attends. Ceux qui mangent de l'herbe verte, ce sont les moutons. Mais cette chèvre veut du foin sec, elle ne mange pas le vert. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle mange du pain. Maintenant, venez, préparons aussi la nourriture de celle-ci. Regardez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai partagé sur Instagram. Viens devant, grand-père. Non, soyez patient. L'autre jour, on n'a eu que des malchances. Encore un exemple. Madame Suslu, Suslu, où es-tu? Où est ma fille, ma chérie? Que Dieu la protège. Ma fille, cette Suslu, passe à l'intérieur. Passe. Malchance sur malchance. Regarde, l'autre jour, on a eu un accident de voiture. Ici, le pare-choc est un peu cassé. Heureusement, rien de grave. Frère, quand j'ai un problème, tout s'accumule en même temps dans ma vie. Je n'ai jamais eu de gros accidents de voiture jusqu'à présent, mais par malchance, l'autre matin, on a percuté un minibus. C'est lui le fautif. Téléphone en main, il ne regardait pas la route, transportait des passagers, ignorait tout. Je voulais sortir. Il m'a vu, mais n'a ni freiné ni arrêté, car il ne faisait pas attention. La police est arrivée, un tas de problèmes, le boulot, ceci, cela, enfin bref. Mais heureusement, on a réglé ça, il n'y a rien d'autre à faire. Isoche, ma fille, tu conduis aussi maintenant. Nos enfants aussi, regarde. Les repas quotidiens sont déjà ici, 75 kilos de poulet. Et j'ai aussi pris du pain. Je ne peux pas toujours transporter ce poulet. Le pain, je le donne aux chiens errants, comme ce matin en distribuant pas mal. Les amis, attends Kéo, toi aussi tu es venu ma fille. Attends Dédé, entrons encore une fois. Attendez, voyons, les coquins. Attends, non, ne partez pas, regarde. Ils n'aiment pas Kéribar, tu vois. Ils n'aiment pas Kéribar. La voient comme une étrangère, se battent dès l'attaque. Tyson papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir aussi, mon beau garçon? Venez, on va préparer la nourriture. Aujourd'hui, j'ai acheté du maïs concassé, de l'aliment et de l'orge. Je vais vous montrer tout ça. Venez, on prépare. Attends, papy, ce n'est pas une pub. On a pris la marque disponible chez le vendeur. Cette fois, j'ai choisi une autre marque d'aliments pour agneaux. On va tester. Maintenant, remplissons la mangeoire avec ce maïs. Il n'y avait plus du maïs rond qu'on avait acheté la dernière fois, alors cette fois j'ai pris celui-ci. Oui, moi c'est toujours un mélange, frère. La chèvre, la poule, le canard, l'oie,
La génisse mange tous pareil. Chez moi, c'est mélangé. Pousse-toi, Natacha. L'aliment pour agneau que j'ai acheté la dernière fois sentait le cumin. Je n'ai pas compris pourquoi il sentait comme ça. C'était une autre marque. Et celui-ci, il n'a pas d'odeur de cumin. Celui que j'ai acheté la dernière fois sentait le cumin. Vraiment, remplissons aussi celui-là. Ah, regarde, il y a aussi ce produit qui est arrivé. Regarde, c'est un mélange d'orge et de blé. C'est nouveau aussi, je l'ai pris aussi. Maintenant, on va aussi essayer celui-là. Tu comprends? Pour que Pigeon et tous mangent tranquillement, ajoutons 2 assiettes. Attends, ma fille. Ça, c'est notre ration quotidienne. Je mélange tout ça et je leur donne en une journée, comme ça. Maintenant, faisons ça. Maintenant, on va tout mélanger. J'ai oublié de mettre l'orge. Attends. On va mettre de l'orge. Ah, d'accord. Mélangeons tout ça, qu'on retourne bien, que ça se mélange, frère. Ici, c'est tranquille, le seau est grand, il y a 5 kilos, allez, venez, on va leur apporter. Filme aussi cette fille, regarde où elle est montée, cette chienne, les amis, elle s'enfuit tout le temps, elle monte sur le toit comme ça, elle est folle, elle y va, puis elle dort sur le toit. Coquine, ma fille, tu es bien à l'aise, vraiment je t'envie. Elle regarde la vue de la ferme d'en haut. Ma lionne, ma fille, regarde, filme-les, vous vous êtes encore rassemblés, vous avez senti l'odeur, hein mon fils, mon Dieu, mettons-le sur notre épaule. Il doit bien faire plus de 15 kilos, allez, écartez-vous un peu, passe, 1 minute, non mon fils, non bon cuc, reste tranquille. Attends, ne sortez pas, on avait une balance de précision. Papy, mon fils, ne viens pas, je t'en supplie, s'il te plaît. Papy, attends, écartez-vous. Fustuc est agité. Papy est là. La chèvre fuit sous mes pieds. Où est la balance de précision? Passe-la moi. Attends, voyons, faisons-le ici. Attends, mon fils recule un peu. Ils ne me laisseront pas peser maintenant. 1 minute, mon fils, 1 minute. Sors de là. Viens, prends la balance, je la tiens. Combien ça pèse? On ne voit pas là. Attends, mec. Frérot, on ne voit rien, vous allez me rendre fou, sors, attends. À cause des chèvres, frérot, on ne peut pas regarder. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Jetons-le comme ça. 1 minute, bon cuc, attends. Ah. Viens, mettons-les dans les mangeoires. Ah, voilà. Regarde, j'étale dans leur mangeoire. Tu as compris? De ceux-là aussi. Ils mangent tranquillement, et ce qui tombe au sol est mangé par les poules. D'accord? Ici, une bonne transformation a été faite. Tu as vu? Maintenant, ils ne se donnent plus de coups de corne et mangent bien. Que ça profite à mes lions pour leur santé. Viens, maintenant réglons cela. Recule un peu, Dédé. Maintenant, si on prend celui-là, attends. Mangez, mes lions. Viens, allons, viens, 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 machallah, à mes lions, que ça leur profite. Ici, tout le monde mange pareil, je ne leur ai même pas encore donné de médicaments, machallah. Et ils ont tous une bonne résistance.
Emmène-les. Les petits doivent aussi en manger. Les petits ont faim, préparons-leur à manger. Celui-ci cherche sa mère, tu vois. Ce petit est très fragile. Il cherche sa mère, tu as vu? Préparons à manger pour ces petits. Ajoutons-en dans les endroits propres. Ils se rassemblent et mangent ici. Tu as compris? Mangez, mes lions, mangez. Mashallah à vous. Nous avons perdu 15 kilos. C'est assez pour tous. Ça suffit. Viens, montre aussi les chèvres. Viens. En faisant tout cela, je trouve la paix et ça fait vraiment plaisir. Tu vois, par exemple, il mettait Pamuk à l'écart. Regarde, Pamuk est passé de l'autre côté. Maintenant, il mange tranquillement là-bas. C'est bien Pamuk, non? Ah non, ce n'est pas lui. Pamuk est dans ce coin-là. Oui, c'est plein de nourriture à l'intérieur. Il faudrait aussi mettre du foin, mais le nôtre n'aime pas trop le foin. Frérot, filme vite les canards, ils sont trop mignons en mangeant. Mashallah, que ça profite à mes lions. Alors, laisse-moi faire comme ça, je vais préparer la nourriture pour les petits. Frérot, ils doivent avoir faim. Je vais chercher à manger pour les petits et revenir. J'ai mis la nourriture pour nos petits, mais on va aussi ajouter du foie, qui est encore chaud. Frérot, viens, on fait comme ça, mais cette cuillère trouée n'est pas adaptée. Comment faire? Petit à petit. Il faut qu'on ramollisse un peu la nourriture, vous comprenez? Évidemment, on a pris la mauvaise cuillère. On fait avec. Les dents des petits de notre fustuc ne sont pas encore assez grandes, tu comprends? Si on ramollit un peu cette nourriture pour chiots, ils mangeront plus facilement. D'accord, fustuc, je vais la donner aux petits, ma fille. D'accord, les bébés, votre repas arrive. Voilà maintenant. Regarde, c'est bien maintenant. Et maintenant, où sont-ils? Viens, mon bébé, viens voir, viens. Mon amour, où sont tes frères? Hein? Viens voir, mangez vite, emmène. Emmène aussi, mon enfant. Il mange lentement, mais où sont ses frères? Je vais les voir. Ces coquins dormaient. Je les ai réveillés pour qu'ils mangent. Allez, mes bébés, que Dieu vous protège. Remplissez bien vos ventres. Oui, je ne leur avais pas encore donné leur repas du matin, d'accord? Ils avaient faim, c'est pour ça. Le maïs que je donne aux poules, le maïs que je donne aux chèvres, les chiens l'aiment aussi, ils veulent en manger, mais qu'ils mangent leurs croquettes, c'est plus sain, leurs dents ne coupent pas encore bien, regarde. Même Fustuk en mange très peu. Qu'elle mange un peu, c'est assez, elle veut nourrir ses petits. C'est une très bonne mère, Machala. Je ferai tout pour ma belle-fille, ma fille intelligente. Marla, viens, Marla, viens, Marla, viens. Non, Chuter, non, Keribar, n'y va pas. Attends, attention, ne t'approche pas de Chuter, regarde. Chuter s'est redressé. Ils vont se battre. Calmez-vous, les jeunes. Attends, maintenant. Keribar et Maras se reniflent. Marla et Keribar sont désormais ennemis. Nous avions enfermé Marla à la maison et oublié de laisser sortir Keribar. Regarde-la. Pourvu qu'elle ne se batte pas, Keo. Surtout ne va pas près de Titir. Elle aime Marla, mais doit éviter ce tur pour éviter une bagarre. Frérot, dans cette ferme, tu es toujours en état de panique. Tu dois surveiller tout le monde, les protéger, les défendre. Tu comprends? Une petite erreur peut provoquer une bagarre entre eux tous. C'est pour ça qu'on fait toujours attention. Regarde maintenant qu'Eribar s'en va. Les petits bébés, avez-vous bien mangé? Ah, mes lions, profitez-en. Aujourd'hui, les amis, j'ai voulu vous montrer les nouveaux arrivés.
Je veux vraiment aménager un endroit pour ces destins où on pourra les observer. J'espère qu'on le fera. Vous écrivez à propos de ces poulaillers. Nous allons bientôt déplacer les pigeons. Ce sera fini. Mon pied va mieux. J'espère que la douleur au ventre partira dans une semaine. Puis on fera aussi cet endroit et déplacera les pigeons. Ne t'inquiète pas. Filme-les pour que le pays voie ces oiseaux. Machallah à mes lions, je finis aussi leur poulailler. Ensuite, il y aura plein de vidéos de pigeons. Les amis, je vous aime. Pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et prenez soin de vous. Au revoir, portez-vous bien mes amis.